Kemi, ya etube, manomalam siya TV ni yanga, amarte meyegabe, Cameroon so meyegabe, wekado, chegele, segege, kugege, kenege, kingagana. Ah, yanga vous êtes appareil sur Olivier de Clovis, le King of Asiko. Voilà même, nous sommes chez Olivier de Clovis, The King of Asiko. Et moi, j'applaudis ça avec moi. Tu es magnifique. Merci, est-ce que ça, c'est une tenue de Mbombok? C'est une tenue avec laquelle tu sors tous les jours? Mbombok, c'est trop dit, puisque je ne suis pas Mbombok, mais je suis dans la lignée d'un Mbombok. Et ce qu'on appelle, je suis un Kombok. D'accord. Donc, ce n'est pas n'importe qui joue la siko. Il faut être un griot comme chez les Maliens. Dans la lignée d'un Mbok, dans l'organisation d'un Mbok, il y a les Kombok. Donc, moi, je suis un chanteur. Ce n'est pas n'importe qui peut être inspiré, avoir des improvisations quand il chante. C'est inné. Tout à fait. C'est inné. Et porter la voix. C'est une tenue comme toutes les tenues. Tu pars au Ghana, tu vas trouver les tenues. Et je sais que je suis en tradition, c'est bon. Est-ce que tu peux nous parler de la profondeur de tes textes? Oui, pour la profondeur des textes, c'est que j'ai été tellement à côté, de mon père, qui était dans la famille quelqu'un qu'on respectait. D'où quand on avait un grand frère ou bien une personne dans la famille qui cherchait une femme, parce que la dot chez nous, il faut quelqu'un qui parle. Donc mon père, c'était ça, comme il était instituteur, il était non seulement en français, mais en bassa, il parlait très bien. Et j'ai côtoyé beaucoup de grands frères au village qui racontaient toujours des histoires. Quand ils racontaient, je suis là, j'étais comme, nous on appelait comme les magnétophones. Tu enregistres tout. Oui, voilà. C'est ça. Et surtout, ne pas négliger les vieux. Quand tu es soit jeune, mais soit à côté des vieux. C'est là où tu apprends beaucoup de choses. Bon, il y a des textes où, moi, il suffit comme l'histoire de Bichoga, on t'explique un peu et toi tu développes. Tu développes, tu dois donner. Tu fais comme si c'était une rédaction. Tu mets un sujet, une introduction et après tu fais développes une conclusion. Et la conclusion. Et la conclusion. Donc voilà, on est là au bord du canal Saint-Martin, on est dans ton quartier. Quand tu viens, tu te balades, ça t'inspire et ça te donne l'occasion d'écrire de nouvelles chansons. Oui, l'écriture, pour moi, j'ai une autre technique pour écrire. Mais quand je suis tranquille, il y a l'inspiration qui pénètre et quand j'arrive à la maison, j'applique. Ça me ressemble à la rivière Man, ou bien je vois la Sanaga devant moi et je suis tellement inspiré. Ici, le rythme est détendu, hein. Les gens sont bien, sont calmes. On sait que le rythme de la siko, dont toi tu es le roi, tu es, je dirais, le porte-drapeau, a un rythme très soutenu. Comment est-ce que quand tu viens te balader ici et que tu es calme, comment tu peux être inspiré pour faire des chansons d'asiko avec un rythme aussi entraînant? Ce que je veux dire, c'est que avant la danse, il y a d'abord la musique. Oui. Bon, dans la musique, il faut écrire. Et quand tu es au canal comme je suis là, tu vois, quand je parle de la vie de tous les jours, c'est ça qui t'inspire. C'est ça, tu vois cette image, ça te permet d'écrire. Et quand tu écris maintenant, quand tu veux arranger, c'est là où tu mets un rythme. Tu as l'image de ce que tu as vu toute la journée, ça te donne un son et tu es enjaillé. Et tu mets tout ça en musique et tu es enjaillé. Ouais. Ah, on s'enjaille là. Enjaillons-nous. Merci à la CRTV.